que nous vendons bien. Comme on dit en français, soyez le bienvenu au milieu de nous. Amen. Voici la fin de mes souffrances. L'homme de Dieu peut avancer. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près d'ici, oui j'irai là-bas, parmi les anges près d'Emmanuel, mais consoler à Jésus, un grand rêve. Oui j'irai là-bas, parmi les anges près d'Emmanuel, à son montant, à la louange, à Jésus un grand merci. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta présence humblement, ô Dieu. Tes enfants se sont rassemblés ici parce qu'ils ont besoin de te rencontrer. Ils ont entendu parler de toi, Seigneur. Nous voulons rentrer dans cet amour avec toi. Nous voulons rentrer dans cette communion, dans cette relation avec toi, où chacun de nous pourra être en mesure de te ressentir dans sa vie. C'est pourquoi ce peuple, ô Dieu Tout-Puissant, s'est retiré un moment pour venir passer ce moment avec toi ici. Tous ici, nous sommes indignes, ô Dieu. Ma prière est que tu daignes pardonner les manquements de chacun de nous et que tu nous permettes de monter et de s'élever dans le domaine spirituel où nous te rencontrerons. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est venue ici. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs dans ce lieu et manifeste ta gloire alors que nous sommes en ta présence. Ouvre la parole pour nous et parle-nous, Seigneur, alors que nous ouvrons la bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est un plaisir pour nous que de nous retrouver dans la présence de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de vivre dans un âge difficile aujourd'hui, où pour plusieurs, Dieu n'est rien d'autre qu'un trouble fait. Mais quand vous disposez du temps et que vous pouvez venir ici écouter la parole de Dieu, c'est un honneur. Amen. Amen. Et je crois que vous n'êtes pas venu passer du temps inutile. Vous n'avez pas privé le travail que vous devrez faire pour venir passer du temps inutile ici. Dieu récompensera tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Amen. J'aimerais rapidement que nous puissions lire quelques écritures de la Bible. Et vous allez vous asseoir pendant que je continue. Non, attendez que nous puissions lire la Bible et vous allez vous asseoir. Je vais rapidement vous libérer. Nous prenons une écriture dans le livre de Marc, le chapitre 9. Dans Marc 10. Marc 10 à partir du verset 17. Voici ce qui est dit ici. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître,
lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter le royaume éternel? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pouvez vous asseoir. Nous allons prendre aussi une écriture dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 13. Nous avons lu dans le livre de Marc où un jeune homme est venu vers Jésus pour lui demander qu'est-ce que lui peut faire pour hériter le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Jésus lui renvoie dans la loi de Moïse pour lui dire, dans la loi il est écrit, tu ne dois pas dérober. Dérober veut dire voler. Tu ne dois pas commettre adultère. Tu ne dois pas donner de faux témoignages. Tu ne dois pas faire toutes ces choses. Et à ce moment-là, le royaume des cieux va s'approcher de toi. Le jeune homme répondit à Jésus que ce sont des choses que j'ai vécues depuis ma jeunesse. Et la Bible dit que Jésus l'a aimé. Mais quand Jésus l'a bien regardé, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il faisait déjà tout ce que la parole de Dieu lui demandait de faire, selon la loi de Moïse, mais il y avait une seule chose qui lui manquait. C'est qu'il était accroché encore à la terre. Amen. Amen. Et quand à ce moment, il regarde, il lui dit non. Tu as observé toutes ces choses, mais en toi, il y a quelque chose qui manque. C'est que tu es riche. Et dans ta richesse, ça t'empêche de bien voir Dieu. Et il lui donna alors la solution en lui disant, va, libère-toi de tout ce qui t'empêche de voir Dieu. Maintenant, donne cela à ceux qui en ont besoin. Viens et moi je te donnerai le royaume des cieux. Amen. À ce moment-là, la Bible nous donne le reste. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre dans Romains le chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 8. Paul dit ici ceci, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, c'est ce que Jésus avait dit à ce jeune homme là-bas. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. 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 Et nous, quand on prend ces deux écritures, nous comprenons par ici que si Jésus avait dit à ce jeune homme, oui, tu observes la loi de Moïse, tu fais tout ce que Dieu a demandé selon la loi de Moïse, mais il te manque une chose, c'est que tu n'as pas encore en toi l'amour. Amen. 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 Quand nous lisons cette écriture, il nous arrive de penser que Jésus n'aime pas les riches. Jésus avait dit au jeune homme riche que toi, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Non, ce n'est pas ce que Jésus disait. Amen. Amen. Et je suis un peu comme révolutionné en moi. Parce que on nous a longtemps montré que le royaume des cieux appartient aux pauvres.
Le royaume des cieux, il faut être vraiment dans la basse-cour pour que tu entres au ciel. On nous a même dit non, vous ne soyez pas riches, sinon vous n'irez pas au ciel. Laissez-nous qui iront en enfer être riches, vous restez pauvres pour que vous pouvez partir au ciel. Non, monsieur. C'est pas ça le royaume des cieux. Amen. Amen. Au ciel, il y a des gens riches comme Salomon qui sera là. C'est la vérité. Amen. Et Salomon, en son jour, était l'homme le plus riche du monde. Amen. Au ciel, il y a des hommes riches comme Job qui sera. Au jour de Job, Job était le plus riche du monde. Donc Jésus ne pouvait pas venir contredire la parole de Dieu pour dire que le ciel appartient aux pauvres. Donc si tu veux aller au ciel, sois pauvre et tout ira bien. Non, c'est faux. C'est pas ça ce que Jésus voulait dire. Mais Jésus, en regardant le jeune homme, il est en train de lui montrer que oui, tu vis la parole de Dieu. Tu fais ce que Moïse a demandé, mais tu n'as pas l'amour. Amen. En manquant d'amour dans ton cœur, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Donc Jésus voulait lui montrer que pour que tu entres au ciel, il faut que tu aies de l'amour. Et ce qui t'empêche d'avoir de l'amour, c'est parce que tu es riche. Étant riche, ça t'emmène à devenir orgueilleux. Ça t'emmène à se considérer comme tu es au-dessus des autres. Ça t'emmène à penser que les autres sont des riens. Moi, je suis plus qu'eux. Dieu. Tu as oublié que tu es humain comme les autres. Toi et eux, vous êtes tous dans la même condition parce que tu es né un jour, tu vas mourir un jour. Amen. Donc, parce que tu es riche, ne te dis pas que tu es plus qu'un autre. Mais, parfois, la personne pauvre à côté là-bas peut te rendre un service qui sauvera toute ta famille. Amen. Mais en le méprisant, en le rejetant, en le regardant du dessous, tu peux manquer l'une des choses les plus capitales de ta vie. Il faut que tu aies de l'amour pour voir Dieu. Il faut que tu arrives à aimer l'autre tel qu'il est. Amen. Ne n'aime pas l'autre parce qu'il est je ne sais quelque chose. Non. Il faut aimer de façon naturelle. Amen. J'aimerais d'abord vous encourager dans ce que vous faites. Je vois beaucoup des enfants qui sont venus ici. Quand j'étais un petit enfant, je devrais avoir quelque chose de 7, 8, 9 ans. Nous vivions dans, aujourd'hui je peux dire, un village, dans un district qu'on appelle Mfouati, pour ceux qui savent, qui connaissent la Bouinza. Papa travaillait là-bas et nous vivions là-bas, c'était beau. Et il y avait un papa qui à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pasteur Ndundu. Qui a déjà entendu parler de lui? C'était un grand pasteur pour nous, ici au Congo qui a travaillé à l'OTT. Et après sa mort, ses disciples, pour la plupart, avaient en fait des petits lieux où ils se rassemblaient pour prier. Et il y avait un papa en Fouati là-bas qui vivait dans un village qu'on appelle Ufalonzambi sur les montagnes là-bas. Et maman souvent partait prier là-bas. Et moi j'aimais prier. Et en ce temps-là, pour quitter Fouati et arriver à ce village, on se réveillait parfois à 4h, 5h du matin pour espérer arriver vers les 6h et commencer le culte avec les autres, qu'on finisse et puis nous on rentre pour nous en Fouati. Un jour, pendant que nous partions là-bas avec papa, avec maman, avec les sœurs, souvent je partais avec eux. Et pourtant je n'étais pas le seul garçon de la maison. Je n'étais pas le seul enfant de la maison. Mais de tous les enfants de la maison, j'étais celui qui se démarquait le plus. Et un jour, le papa là m'a regardé. Il m'a regardé calmement. Il a dit à ma maman, le garçon là, Dieu est en train de compter tous les pas qu'il marque. Parce que c'est pas facile pour un enfant se réveiller tôt ce matin, venir sur les montagnes, descendre pendant que à 6h, 7h, 8h, les autres seront en train de blaguer, mais lui, il abandonne les blagues pour venir prier et monter les montagnes, descendre.
Dieu est en train de compter tous les pas qu'il marque. Et cela lui sera récompensé. J'étais encore un enfant, mais j'avais écouté. Amen. Amen. Et quand je vois les enfants venir comme ça, moi, ça me fait un réel plaisir. Amen. Et je vous encourage beaucoup, les enfants. Aimez Dieu. Dieu est en train de regarder le sacrifice que vous avez fait. Et cela vous sera récompensé. Dieu vous bénira pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Pour certains, ils vont se moquer de vous. Même pour vous-même, vous remarquez, vous direz peut-être que non, on est juste parti à l'église et puis non. Dieu au ciel, il a regardé ici à Pointe-Noire, ici à Vungu. Combien ont pris, ne fût-ce que 10 minutes, venir dépenser cela dans la présence de Dieu. Amen. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, un jour, peut-être que je ne serai plus. Peut-être que vous ne me verrez plus. Mais Dieu se souvient de ce que vous faites aujourd'hui et vous verrez la récompense. Amen. Et ce que le papa là avait dit pour moi ce jour là-bas, aujourd'hui, je suis derrière la chaire, je suis en train de prêcher. Et je vous assure, j'ai vu la main de Dieu dans moi. Je peux vous rendre un témoignage. J'étais allé quelque part et je vivais là-bas. Un jour, pendant que j'étais là-bas, nous vivions avec les amis. C'est un témoignage que je vais vous donner pour vous montrer combien de fois Dieu réellement regarde à ma condition. Nous vivions dans un immeuble. Nous étions au 4e étage. Et pendant que nous étions là, je vivais avec les Congolais démocratiques. Au Congo démocratique, le gaz est difficile. Ils ne savent pas utiliser le gaz. Et quand on arrive là-bas, eux, ils utilisent le gaz. Pendant que nous avons préparé, et nous partions à l'église vers les 16h, 17h. Nous avons préparé, et le petit qui préparait a oublié de fermer le gaz. Nous sommes sortis. Nous sommes partis à l'église, le gaz ouvert. Nous sommes arrivés. On a eu le culte. On a fini vers les 19h. On n'était pas pressés. On rentrait calmement à la maison. Donc, on a marché, n'ayant même pas une moindre idée dans la tête. On rentrait pour nous calmement. Quand on arrive devant l'immeuble, on sent que le gaz est en train de sentir de partout. On a même parlé. Mais quel est l'idiot qui a laissé le gaz ouvert comme ça? Il ne faut pas que c'est un risque. Oublions que c'était nous-mêmes. On montait les étages petit à petit et au fur et à mesure qu'on s'approchait de notre maison, on sentait que l'odeur augmentait. On arrive à la maison, on se rend compte que c'est nous qui avons laissé le gaz ouvert. Dans la maison, il y avait tout. Il y avait tous nos papiers. Il y avait tout ce que nous avions. Un peu d'argent. Tout était dans la maison. Et le gaz est sorti dans cet immeuble pendant des heures. Au moins 16 heures jusqu'à peut-être 20 heures. Quand nous sommes arrivés, on a ouvert la porte. J'ai dit n'allumez pas les lumières. Allez d'abord fermer la bouteille. On a fermé le gaz. On a ouvert les portes. On a ouvert les fenêtres. Après, je suis allé m'asseoir. Quelque chose me dit, ne vois-tu pas la grâce de Dieu? Yeah. Amen. Pouvez-vous me dire que dans l'immeuble, personne ne préparait? Il n'y a pas eu un fumeur passé par là pendant toutes ces heures, mais le feu ne s'est pas allumé. Si seulement l'immeuble avait éclaté, où devrions-nous avoir l'argent pour payer tout un immeuble? Ça allait être la fin pour moi certainement. Mais j'avais vu la main de Dieu. Et je me souviens aujourd'hui ce que le papa là m'avait dit. Peut-être que Dieu avait regardé le nombre de pas que j'avais marqué ce jour-là. Il a pris un pas et il a payé le prix pour protéger ma vie. Yeah. Amen. Et l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui, petit enfant, l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne te dis pas que c'est gratuit. Dieu va te récompenser. Et moi, personnellement, j'ai déjà vu la main de Dieu. Pour plusieurs, ils pourront dire non, il n'y a pas de circonstances. Quelle circonstance? Gaz.
pendant des heures, sort comme ça, à volonté, et il n'y a pas eu de feu. Dans un immeuble, il y a beaucoup de gens qui y vivent. Un fumeur pouvait passer, quelqu'un pouvait préparer, quelqu'un pouvait passer avec le feu à côté, et tout. Les gens allument la lumière. Quand le gaz sort comme ça, dès que vous déclenchez l'étincelle, ça s'allume. Vous allumez même la lumière, le feu prend. Mais il n'y a rien eu pendant toutes ces heures. Et moi, quelque chose me dit en moi, ne vois-tu pas la grâce de Dieu? Amen. Et je peux te dire aujourd'hui, toi aussi, tu verras la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Ce jeune homme est venu vers Jésus, lui a posé la question, j'aimerais moi aussi entrer au ciel. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le grand combat que nous avons, c'est l'amour. Amen. L'amour est devenu quelque chose de rare. C'est la vérité. L'amour est devenu quelque chose de difficile à trouver. Amen. On peut trouver beaucoup de gens. On peut trouver beaucoup de choses. Tu peux même trouver une personne qui te donnera beaucoup d'argent, mais dans son cœur avec un motif très égoïste. Amen. Amen. Il ne te donne pas parce qu'il t'aime, mais il te donne parce qu'il veut peut-être te manipuler. Amen. Amen. Mais ici, Dieu a besoin des gens qui doivent aimer sans condition. Que entre nous ici, nous puissions nous aimer d'un cœur honnête et sincère. Amen. Et que nous puissions aimer Dieu de façon naturelle, honnêtement, sérieusement et sincèrement. Amen. Si on n'arrive pas à évoluer avec Dieu, ce n'est pas que nous ne voulons pas le servir, mais c'est parce qu'il nous manque l'amour pour lui. Amen. Et dans Jean chapitre 3, il nous dit ceci. Jean chapitre 3, nous allons regarder ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Il nous dit, à partir du verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, toi. Parce que le monde, c'est nous. Le monde, c'est toi et moi. Le monde, c'est toi et les gens qui sont restés à la maison. Le monde, c'est nous. Et Dieu nous a tant aimés. Dieu t'a tant aimé, toi. Et à cause de toi, il nous a envoyé son Fils unique. Amen. Amen. Son Fils unique n'est pas venu seulement pour venir se promener sur terre. Non. Mais il est venu sur terre pour donner sa vie. Afin que quiconque croira en lui ait la vie éternelle. Amen. Et qu'il ne périsse pas. Amen. Amen. Regardez un peu le niveau de l'amour que Dieu a eu pour toi et pour moi. Amen. Et quand Dieu envoyait Jésus, il ne l'envoyait pas parce que nous étions saints. Non. Quand Dieu a regardé, nous ne méritions rien. Amen. Nous étions condamnés. Amen. Un peuple qui ne méritait même plus de vivre. Amen. Mais quand Dieu a regardé, le degré d'amour qu'il avait pour toi et moi a fait qu'il ne puisse pas supporter. Il a envoyé son Fils. En fait, c'est lui-même Dieu qui s'est incarné dans un homme. Il est venu donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Amen. 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 Et si nous pouvons comprendre le degré ou encore la valeur de l'amour au milieu de nous, je vous assure, nous vivrons en paix, nous vivrons heureux, et que nous soyons dans le manque ou dans le gain, nous serons heureux. Amen. Amen. On nous a longtemps trompés. On nous a montré que pour être bien, pour être heureux, il faut être super riche. Il faut avoir des grosses voitures. Il faut avoir des grandes maisons. Il faut avoir... Non, ça ce sont des illusions. Amen. La vraie paix, le vrai bonheur, la vraie vie se trouve dans le vrai amour. Amen. Et quand on s'aime réellement,
quand on sait réellement donner nos vies au Seigneur, quand on sait réellement vivre dans l'amour avec les autres, on peut en fait s'attendre à un avenir meilleur demain. Amen. C'est la vérité. Parce que là où chacun est, il est en train de vivre pour que l'autre soit bien. Amen. Et tous aimant le bien de l'autre, de son prochain, on ne peut qu'atteindre l'objectif. Amen. Amen. Et la Bible est en train de nous dire ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas pu supporter que toi et moi nous soyons perdus, qu'il était obligé de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que ce dernier puisse recevoir la vie éternelle. Et nous également, comme le jeune homme riche, nous venons vers lui pour lui poser la question, Maître Père, lui au moins, il pouvait dire, je vis sérieusement la loi de Moïse. Mais toi et moi, est-ce que nous pouvons dire que nous ne commettons pas de péché? Qui peut dire cela? Chers frères, chères sœurs, nous savons dans quelles conditions nous vivons. Amen. Amen. On ne peut pas se tromper. Parce que dans la vie, il y a deux personnes qu'on ne peut jamais tromper. Il y a toi-même et il y a Dieu. Amen. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne te tromperas pas toi-même. Tu connais très bien ta vie. Amen. Tu connais très bien tes erreurs. Tu connais très bien tes manquements. Tu connais très bien là où tu es faible. Amen. Et Dieu aussi connaît. Donc on peut cacher nos défauts, on peut cacher nos manquements, mais toi tu connais qui tu es. Amen. Alors dans la marche vers Dieu, ce jeune homme a regardé, il s'est dit non, non, non. Tout le monde me voit, m'apprécie, mais il y a quelque chose qui me manque. Les amis pouvaient dire, oh toi aussi, mais tu es le grand patron de la ville. Mais tout le monde voit que tu vis la loi de Moïse. Mais tout le monde t'apprécie. C'était bien. Mais dans son fin fond, dans son intérieur, il savait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et toi aujourd'hui aussi, tu connais là où tu es déjà arrivé. Amen. Et il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte. Il est venu vers Jésus. Maître. Jésus regarde et dit non, 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 il ne faut pas appeler l'autre quelqu'un maître comme ça. Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. 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 Oui, mais sauf que moi je veux aller au ciel. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que toi tu connais le chemin du ciel. Amen. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour arriver au ciel. Et ça doit être la question de chacun de nous. Amen. Ne soyons pas pressés pour dire que comme, donc je vais. Non. Examinons-nous. Regardons-nous. Comprenons d'abord ce que nous sommes nous-mêmes. Réalisons. Et à ce moment-là, on peut venir vers Jésus pour lui dire, Seigneur, mais quand je vois mon état, quand je vois ma condition, j'ai moi aussi besoin d'arriver au ciel, mais dis-moi comment je dois faire. Amen. Et remarquez une chose. Quand Jésus le regarde, il lui donne la loi. N'as-tu jamais lu dans la loi, il est écrit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Il a examiné, il dit oui, j'ai déjà observé au pays à cela depuis ma tendre enfance. Mais je réalise qu'il y a quelque chose qui me manque. Amen. Et là où nous sommes tous, chacun devrait être en mesure de regarder là où il a des problèmes avec Dieu. Chacun devrait être en mesure de regarder là où ça ne marche pas. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que pour la plupart des cas, nous sommes des tchakos. Vous connaissez les tchakos, n'est-ce pas? Des perroquets. Vous savez ce que ça veut dire? Pour la plupart des cas, le tchakou fait quoi? Si vous le mettez quelque part à la maison, chaque matin quand vous vous réveillez, bonjour, vous passez. Demain, bonjour, vous passez. Après, demain, il aussi dira bonjour. C'est ça, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Amen. Il ne dit pas bonjour parce qu'il connaît qu'il faut dire bonjour. Mais il dit bonjour parce qu'il entend les gens dire bonjour. Amen. Amen.
Si à côté les enfants, quand ils blaguent, qui me connaît, si vous posez le nom, Olivier, Olivier, tu seras suivi dès que les gens commenceront à venir, il vous dire Olivier, il dit parce qu'il a écouté Olivier, Amen. Est-ce que toi, le tchakou fait aller voler? Non. Mais comme il entend les gens à ses côtés dire Olivier, il voit les gens, ils commenceront à répéter Olivier, Et pour la plupart des cas, nous sommes comme ça. Nous parlons d'un Dieu sans savoir qu'est-ce que ce Dieu en question. Amen. Amen. Nous prétendons, nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Or, l'objectif n'est pas seulement de venir à l'église. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Je viens de vous expliquer mon témoignage. L'homme là-bas m'avait dit que du fait que je me sacrifie souvent, je vais souvent prier Dieu à l'église, Dieu va me récompenser. Et je pense que ce que j'avais vécu là-bas, c'est l'une des récompenses de Dieu pour mon sacrifice que j'avais fait à cause de lui. Amen. Amen. Et toi aussi, en venant à l'église, Dieu et regarde, Dieu considère ce que tu fais et il va te récompenser. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Mais, comme le jeune homme riche, quand il a regardé tout ce que lui faisait, il dit, j'obéis exactement à la loi de Moïse depuis mon enfance. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Il dit, non, maître, je sais qu'il y a quelque chose qui me manque. Je veux avoir la vie éternelle. Amen. Notre amour pour Dieu n'est pas seulement pour cette terre. Parce que la terre, un jour, on quittera obligatoirement. La mort est notre partage. Nous partirons obligatoirement. Mais après la mort, que deviendrai-je? Amen. Et nous devrons comprendre que peu importe ce que nous pourrons faire, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être généreux, tu peux être mauvais. Nous partageons les mêmes réalités tous. Amen. Nous tombons malades tous. Nous avons des problèmes tous. Il y a toujours un temps où nous sommes heureux malgré notre pauvreté. Et il y a toujours un temps où nous sommes malheureux malgré notre richesse. Amen. Amen. Est-ce que les riches n'ont pas de problèmes? Est-ce que les pauvres parfois ne sont pas dans la joie? La joie est notre partage à nous tous. Amen. Le malheur est notre partage à nous tous. Riches ou pauvres. Amen. Amen. On nous a fait croire que le bonheur faut partir en Europe. Je vous dis faux. Je vous dis faux. Aller à l'étranger n'est pas le bonheur. Et ça, je vous le dis ouvertement comme ça. Ici, on vit bien. Ici, on vit bien. L'Europe est dure comme caillou. Allez là-bas, vous allez comprendre. Pourquoi tous ceux qui partent changent de comportement? Vous remarquerez que dès que quelqu'un quitte ici l'Afrique, il arrive en Europe, à son retour, il va obligatoirement changer de comportement. À moins qu'il puisse avoir un esprit fort. Il ne change pas de comportement parce qu'il voulait changer de comportement. Parce que ce qu'il est allé rencontrer là-bas l'a façonné. Tu n'as jamais dormi dehors, hein? Ça tu sais. Tu dors toujours sous un toit. Mais tu arrives là, tu pourras dormir dehors mais en hiver. Quand moi qui suis un vendier, on a crié, ah il m'a dit, mais il n'y a qu'une glace. Maintenant dormir dehors, il n'y a qu'une glace, mais c'est la glace. Ne soyons pas complexés. Construisons nos vies selon la grâce que Dieu nous donne. Amen. 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 Tu peux être heureux, plus heureux étant ici que là-bas. Beaucoup pleurent là-bas. Je vous dis vrai. Ce n'est pas des choses qu'on m'a expliquées. C'est des choses que j'ai vécues. Amen. Amen. Mais il y a une réalité que moi je suis en train de dire. Je suis peut-être un des révoltants. L'Europe nous a trop trompés. L'homme blanc nous a trop trompés.
La réalité se trouve chez nous. Réveillons-nous, chers frères, chères sœurs. Vous, jeunes, vous qui êtes encore des enfants, nos regards à nous qui sommes âgés est sur vous. Nous voulons que vous puissiez être des bons de demain. Nous voulons que vous puissiez réussir. Nous avons fait des études. Quand on a fini des études, comme je le lisais dans les réseaux sociaux, celui qui disait qu'on nous avait dit que la clé de la réussite, c'est de réussir à l'école, d'avoir des diplômes. Et nous nous sommes battus pour avoir la clé de la réussite, la clé du bonheur. Et quand on a eu la clé qui sont les diplômes, on arrive, les gouverneurs ont changé de serrure de la réussite en question. Quand on vient mettre la clé, ça n'ouvre plus la porte. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais vous, ça ne sera pas le même cas. Amen. 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 Si vous placez votre amour en Jésus, si vous êtes sage, si vous comprenez la réalité de la vie, si nous nous réveillons et que nous ne sommes plus complexés de l'autre, et qu'on comprenne que nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes humains comme tout le monde. On peut être heureux chez nous. On peut être bien ici. On peut être des vrais serviteurs de Dieu ici. Parce que vous remarquerez, ici, c'est le réveil, le réveil, n'est-ce pas? C'est une campagne, n'est-ce pas? Il y a combien qui sont venus, qui sont intéressés? Je peux compter le nombre de personnes qu'il y a ici. Amen. Si le pasteur avait seulement fait une chose, il a appelé un blanc. Et il a fait des pancartes comme il l'a fait sur internet. Qu'il y a un blanc qui viendra prêcher à Vungu. On devrait chercher la place ici. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, serviteur de Dieu, c'est le blanc. Hein? Lui n'est pas serviteur de Dieu. Je peux vous assurer, parfois il a 100 fois plus d'onction que le blanc qui devrait venir. Mais comme sa peau est noire, nous le déconsidérons. Vraiment. Si nous voulons être bien, il faut savoir apprécier ce qu'on a déjà. Amen. Si on ne peut pas considérer notre propre frère qui est avec nous, celui qui viendra, viendra pour des intérêts, non pas pour t'aimer toi. Amen. Celui qui peut mieux m'aider, c'est celui avec qui je suis déjà. Amen. C'est la vérité. Je ne peux pas, tel que je suis ici, élever celui qui est loin là-bas. Sa famille est là-bas, sa famille, ses parents sont là-bas. Quand il viendra ici avec les regards là-bas. Il est ici, son cœur est resté là-bas. Qu'est-ce qu'il vous donnera de bien? Mais lui, il est ici, son cœur est ici. Ses regards sont ici. Amen. Et lui te comprendra mieux que celui là-bas. Amen. Mais on n'a pas encore réellement compris cela. On n'a pas encore bien compris cela. Nous pensons toujours que la vérité vient de loin. Non, la vérité ne vient pas de loin. Vous savez, il y a une chose que je suis en train de remarquer au fur et à mesure que j'évolue. On nous a appris par exemple que la médecine qui doit soigner les gens, c'est la médecine conventionnelle dans les hôpitaux. Mais eux-mêmes ont fini par comprendre que la vraie réalité se trouve dans les petites choses que nos mamans et nos papas connaissent. Amen. Amen. Il y a des maladies, qu'on vous dira, des maladies incurables. Mais quand tu vas dans un de nos villages ici, on dit, oh, on soigne ça. On va souvent prendre, derrière la maison là, il y a une petite plante là-bas. Tu prends la petite plante là, tu mélanges avec tel truc, tu mets là, tu es bien. Mais le blanc nous dit, c'est incurable. Amen. Pourquoi? Si tu veux aller loin, tu vas faire ça. Amen. Reste là où tu es. Amen. Dieu a déjà donné toutes les solutions. Mais si on veut être heureux, nous sommes appelés d'abord à aimer ce que Dieu nous a donné. Et ici, on a un que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à comprendre que Dieu nous a donné quelqu'un, le nôtre. D'abord, et nous devons l'aimer, le soutenir, l'emmener à nous donner ce que Dieu nous a promis. Parce que le problème, c'est que
Dieu l'a envoyé. Il a une mission. Mais s'il n'est pas bien encadré, s'il n'est pas bien soutenu, s'il n'est pas bien cru, il n'arrivera pas à accomplir ce que Dieu lui a donné. Amen. Oui, cet amour doit naître dans nos cœurs. Nous devons comprendre que la chose que nous avons besoin là ne viendra pas de loin là-bas. Non. La Bible nous dit, je ne sais pas si je pourrais trouver cela, dans Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome, le chapitre 30, dit ceci. Le verset 11. Le commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. On n'est pas obligé de traverser la Méditerranée pour aller chercher la chose là-bas. La chose est là avec nous. Amen. 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 On veut écouter un bon évangile, il y a un qui peut nous le prêcher ici. Okay. Amen. Amen. On veut servir Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent nous montrer comment le servir. Amen. C'est la Bible que j'ai en train de lire ici. Deutéronome chapitre 30, là nous sommes au verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Mais, il dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Amen. Amen. La chose est tout près de toi. Ça est même dans ta bouche. Amen. Et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. N'allons pas chercher la chose loin là-bas. On n'a pas besoin de payer les avions. On n'a pas besoin de chercher les visas. On n'a pas besoin. Non. La chose est avec nous. Amen. Mais nous devrons apprendre à apprécier ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Et si nous n'arrivons pas à apprécier ce que Dieu nous a donné, celui qui viendra pour nous détruire, pour nous voler et pour nous fermer les yeux. Amen. Amen. Et quand je vois les gens se rassembler comme ça, je me dis, Seigneur, maintenant donne-nous la force, donne-nous la capacité de dire à ces personnes la vérité. Amen. Que nous ayons la capacité de leur montrer le vrai chemin. Amen. Parce que quand le jeune homme riche est arrivé, il y avait des pharisiens en son jour. Il y avait des docteurs de la loi en son jour. Il y avait des gens qui étaient déjà là, qui pouvaient faire quelque chose pour lui apparemment. Mais quand il a regardé, il a dit non. C'est ce jeune homme là-bas. C'est lui qui peut m'aider. Amen. Il nous arrive de penser qu'il faut avoir des cheveux blonds pour arriver à faire quelque chose. Non. Jésus était un jeune homme de 30 ans. Amen. Et lui peut mieux te rendre service qu'un vieux de 80 ans. Amen. Amen. Tout dépend du don que Dieu lui a donné et du sérieux qu'il mettra dans le don que Dieu lui a donné. Et s'il met le sérieux et que vous le croyez, vous l'aimez, vous l'aidez à atteindre l'objectif, il fera plus que beaucoup de prophètes. Amen. Si nous avons la Bible aujourd'hui, ce n'est pas que ces prophètes-là étaient extraordinaires. Non. Il y a des choses parfois que nous faisons qui sont plus que ce que les prophètes là-bas faisaient. Amen. Le problème, c'est que là-bas, nous lisons cela de loin. Mais ici, nous voyons cela de près et on ne peut pas comprendre la portée de ce qui est avec nous. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous saisissons quelque chose sur ce qui est en train de sortir ici? Amen. Et parfois, quand je regarde, je me dis, nous avons un sérieux problème.
Et nous avons un grand travail. Donc tout dépendra de toi et de lui. Si vous lui faites confiance, si vous lui permettez de vous conduire là où Dieu lui a demandé de vous emmener, nous atteindrons le but. Mais si vous lui empêchez de faire le travail que Dieu lui a demandé de faire, nous aurons tous des ennuis sur le chemin. Tout dépend de votre attitude. Amen. Et quand le jeune homme a regardé, il a vu, il s'est dit, non, moi je vais chez le garçon là. Je vais chez lui. Et il est arrivé, il est venu dire le besoin qu'il avait dans son cœur. Et quand il a parlé, Jésus a regardé, il a aussi vu la solution dans sa vie. Il s'est dit oui, il a un sérieux problème. C'est qu'il lui manque l'amour. Il n'a pas un sincère amour. Il n'a pas une vie honnête. Il n'aime pas naturellement. Pour l'aider, jeune homme, tu as besoin de la solution. Oui, va. Vends ce qui t'empêche de rencontrer Dieu. Viens et je t'emmènerai au ciel. Amen. Amen. Le reste, on est libre de lire ce qui s'était passé. Parce que ça dépendait maintenant de sa décision à lui. Mais Jésus lui avait donné la solution. Amen. La solution aujourd'hui est entre tes mains. Amen. Dieu t'a appelé. Amen. Dieu t'a aimé. Et il t'a donné un de ses serviteurs. Amen. Ma prière est qu'il mette en lui un poids, de sorte qu'il soit un vrai serviteur qui conduira ce peuple à bon port. Amen. Amen. Et que Dieu lui donne les capacités, la sagesse, qui lui permettra de voir vos besoins et de vous donner la solution comme Jésus pour le garçon. Amen. Et à ce moment-là, si vous tenez bon, si vous vous accrochez au Seigneur et que vous suivez le chemin comme Dieu le demande, tous, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous saisissons? Amen. Dieu te bénira davantage. Amen. Dieu te soutiendra davantage. Amen. Non, tout est entre la façon que toi, tu dois considérer la parole de Dieu et la façon que tu dois suivre Dieu. Donc, je vais lire une écriture ici. Gloire à Dieu. Vous savez que dans la vie, tout va avec le besoin que tu as dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Si dans ton cœur tu as réellement un besoin de partir au ciel et que tu t'y accroches réellement, Dieu te donnera la solution. Amen. Ici, j'aimerais lire une écriture et nous allons partir. Je dois plutôt descendre. Il est dit ici. C'est le prophète William Branham qui avait prêché et qui avait dit quelque chose de très capital que j'aimerais partager avec vous. Il dit dans l'une des prédications qu'il avait prêché, disant, intitulé Le prophète Élisée, le paragraphe 16 électronique. Il dit, il y a quelque temps, je lisais un article sur un foyer quelque part. Et 5 garçons étaient nés dans cette maison. Et aussitôt que leur aîné était devenu assez grand pour aller dans la marine, il est allé dans la marine. Le deuxième a suivi l'autre, jusqu'à ce que tous les 5 furent partis dans la marine. Et il n'y avait pas eu de marins ou des hommes dans la marine dans leur famille. La maman et le papa n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces jeunes garçons, chacun d'eux avait tenu à aller dans la marine. On a fait une très bonne et minutieuse enquête là-dessus. Et on a fini par découvrir que dans la chambre à coucher de ces jeunes garçons, là où eux tous avaient grandi, dans cette chambre à coucher, il y avait suspendu là une grande et belle photo d'un grand navire naviguant sur une mer calme et douce. Et cela avait tellement impressionné l'esprit de ces jeunes garçons
quand ils allaient au lit la nuit, regardant cette photo, c'était dans leur esprit de naviguer sur cette calme et douce mer. Et le matin, quand ils se réveillaient, la première chose qu'ils regardaient, c'était de ce navire se frayant un chemin sur une mer calme et douce. Et cela a impressionné l'esprit de ces jeunes garçons, au point que chacun d'eux devint un marin. Avec cela, qu'est-ce que je vais vous montrer? Une fois que vous aimez tellement Dieu, que autour de vous, vous organisez une atmosphère qui vous permettra d'aimer Dieu et de voir Dieu, de lire la parole de Dieu, de vous accrocher à Dieu, vous finirez par devenir un vrai chrétien demain. Amen. 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 Tout dépend de ce que tu désires. Tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Aujourd'hui, il y a tellement de voix. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Il y a tellement de pression de partout. Et chacun est en train de se perturber avec tout ce qui se fait devant nous. Mais je vous demande une chose. Je vous encourage. Aimez Dieu. Placez devant vous la parole de Dieu. Consacrez-vous à lui. Et vous le verrez de vos yeux. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pour moi, c'est un plaisir que de venir partager ces moments avec vous ici. Et je ne sais pas, les quelques faibles petits mots que je viens d'utiliser ou de prononcer, que Dieu puisse placer sa main dessus et que cela perce les cœurs et vous aider à atteindre un objectif demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Plus fort, plus fort, plus fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. Les jeunes hommes riches, bien-aimés, c'est un message clair. Lui, quand il parle de l'Europe, il a vécu là-bas en Europe. Il sait de quoi il parlait. Amen. Mais les jeunes hommes riches, aujourd'hui, c'est toi et moi. Dieu t'a parlé. Va vendre tes biens et viens sur moi. Les biens, c'est quoi? C'est les choses que nous avons. Jésus a regardé ce jeune homme riche. Il a dit, oui, tu es riche, c'est bien. Tu aimes Dieu, c'est bien. Tu viens ici, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Va vendre tes biens et suis-moi. Bien-aimé. Mais qu'il ne va bien quand tu as bien avant que la dame. Le bien, c'est quoi? Ça peut être la colère. Amen. Mon colère à mon âme que fâché que mon épique a fait. Amen. Va voir de ça. Alléluia. Et Jésus. Alléluia. Pour bouillir, ça va bien que la peine. Amen. Les jeunes hommes riches. Moi, je vais te suivre, Seigneur. Regarde d'abord. Écoute, mon copain. Ah, mon copain. On dit qu'il y a des gars à mon donc il y a des gars quoi. Amen. Effectivement, il y a des gars quoi dans l'enfer. Alléluia. On n'a pas besoin de gars. Alléluia. Ah, bon, gars, on dit gars, on dit un gars gâté, un gars gâté payé. Amen. Pas moi, il me dit que ça va même pas. Amen. Le diable est malin. Alléluia. On dit gâté, effectivement, il va gâter. Les jeunes hommes riches vont monter bien. Ah. Mounia Mouyibi, avec Mouyibi, comme la Soulou. Amen. Bika Mouyibi, alléluia. Même qu'il a besoin de les jeunes hommes riches, bien aimés. Maintenant, il y a un bingi, parce que vous voyez, on connaît un Zambi, sous un coquille, il y a bien, il y a ce qui me donne beauté. Amen. Mais il y a qui me manque. Il y a quasi causé un panque ennemi. Zambi sur la ligne. Amen. On a soufflé et dit, ma couleur coco. Alléluia. Avec Dieu, avec Dieu, c'est pas. Vous faites comment ma couleur coco. Amen. Vous avez un ennemi dans le but qui vous a fungul. Amen. Tu m'as Dieu qui a Satan. Amen. Moi, un femme qui a dit, ma le fait. Alléluia. Ou bien dimanche. Parce que le dimanche, mais ça veut dire parce que dimanche.
Mon coin de l'église, vraiment. Ah, mon coin de la télé, amen. Tu peux voir un zambi. Mais dans la télévision, même bébé, ça va. Mais tu as un bébé noir. Si vous avez un bébé noir, il y a une télévision. Mais dans ma jeune, il y a un pantalon en koufi. Mais tu peux rappeler, mais descendre quand on entend pour une marquette. Pourquoi télévision? Amen. Mais quand tu télévision, mais télévision, bébé, ça va mambo. Quand tu as un moment de fiot, tu marques caca. C'est magique. Et maintenant, c'est un amour. Ah, vraiment, maman, je t'aime. Je vais vous donner un témoignage. Un enfant dit à sa maman, maman, quand je te vois, je te trouve belle. Il me fait à côté, amen. Mais t'es pika, alléluia. Bien aimé, la seule personne qui transforme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus sauve, alléluia. Jésus délivre. Moi, je ne sais pas si non, moi, je ne sais pas si c'est différent. Alléluia. C'est différent. Voilà pourquoi. Maman a 3 ans. Elle a 2 ans. Moi, la fiote. Maman, qu'elle est fait. Elle a dit à papa, elle a dit à maman, elle a dit à maman, elle a monté. Elle a monté la chaise, elle a dit à maman. Là, maman, elle a dit à maman. Amen. Elle a dit à maman. Alléluia. Les enfants doivent écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amenez les enfants à l'église. Les jeunes hommes riches. Attention. Oubliez, il y a un bébé noir. Peut-être qu'il va pas, un bébé noir. Il y a des papa noir, maman noir, peut-être qu'il met le bébé noir. Si quand un bébé qui me fait un bête, il y a des papa noir, c'est compliqué. Alléluia. Par manque de Dieu, nous avons des phénomènes de Koulouna. Alléluia. Bien aimé. C'est compliqué aujourd'hui. Ou bien tu dis, ah, laissez mon enfant. Ne va pas à l'église. Va voir la télévision et fais tout ce que tu fais. Moi, je amen. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas Dieu. Alléluia. Et c'est compliqué. Nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si moi, les gens comme les jeunes hommes riches, peut-être je l'avais comme les jeunes hommes riches, comme l'homme de Dieu qui donne dans Banzambia. Peut-être que c'est un bendo, par maman, ben le conseiller. Peut-être là, n'entama, ni ba mbeto wa bana, va kunda ba mama. Mais vous bien ni ba mama kunda ba bana. Amen. C'est le diable. Alléluia. Le diable vient pour détruire, voler et égorger. Amen. Le diable travaille fort. Vous allez voir une petite fille, quand il demande quel âge. Oh, moi j'ai 11 ans. Ha, avec des copains. Oh, l'amour n'a pas d'âge. Alléluia. C'est la perfection. Amen. Voilà pourquoi nous sommes pas là. À l'école. Moi, je suis fou. Là, je suis fou. Bakala ko pay ta ba kilo de ici, hein que c'est lavé. Hein que ba ka mwana kuna pour même kilomètre net collier. Amen. Pour passer le coup mingi. Pourquoi? Parce que on a connu dans les Nzambi. Moi na bakala na bon Nzambi. Moi na kendo bon Nzambi. Moi qui m'embote kene. Amen. Alors, Mbasi. Mettez Samuel en malade. On va prier pour les gens, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants, des parents qui ne prient pas, amenez les enfants demain. On va prier pour des gens. Parce que dans le monde qui est petit, moi je suis tout pangala. Je suis tout pangala. Amen. Je suis petit, je suis lenda. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Thank you very much. Amen. Oh, nous avons fini. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Bien-aimé, regardez. Je me pose la question moi-même. Quand quelqu'un tombe malade, même quand la personne ne prie pas, en Zambie, ça dit si nous. Mais là, nous avons en bonne santé. Pour nous amener, vous devez nous amener Zambie. Pour nous amener Zambie. Amen. Mais nous en Zambie, ça dit si nous. Maintenant, papa pasteur va s'amener à nous. Mais en bonne, bien-aimé, vous devez servir Dieu même en bonne santé. Amen. Quand tu seras malade, là, Dieu va te servir aussi. Alléluia. Il va te délivrer. Mais maintenant, nous voulons, parce qu'il y a spirituel. Nous avons guéri le monde. Nous avons guéri le monde. Voilà, il y a bien-aimé, pour terminer, tu vas bon de rôle, on va te voir mingi dans toto. On va te voir mingi.
Mais diable, quand tu fais ton kim aussi, c'est comme si tout va bien, quoi. On roule, on ne paie pas. Amen. Non. On ne peut pas rouler, on ne paie pas. Amen. Voilà pourquoi. L'église, on m'a dit, encore l'église, on m'a dit, quand j'ai le pasteur, ah, non, 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 non. Avec Dieu, là, je ne compte pas. Alléluia. Bah, elle avait dit, Bitembo. Bakayimba, après. Bah, c'est mon manqué, il a changé. Amen. Beto awa keni parole nzambi. Alléluia. Ici c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme. Amen. Lèvons-nous, on va prier. Pour toi, Seigneur. Adorons ensemble. Sois-tu neuf, Alléluia. un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu veux. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Oh oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, je réponds. Fais de moi ce que tu veux. Oh oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Kunji ya munu imekuwa mambo ya nzambi. Boneke mtu ya nzambi mulonga nimelonga mambo ya nzambi. Mambo nimetushenge. Sina kati ya nge magike kuizaka. Mais yangu trake lufunu kati na kati ya munu. Muyibe kati na kati ya munu. Kinsuza kati na kati ya munu. Kolea kati na kati ya munu. Nzambi ki capable de pardonner nge. Nikuna betke fungula ino, betke zangula ino, betke sambila nzambi. Boneke sambila nzambi, ngezo nzambi. Pardonner ba mambo niso imbi mesala. Muzo kulanda nge. Muzo kupika masumu ya timu landa nge nzambi. Nzambi kwa prière à muntu nyonso. Nzambi kuizina banta juste